Going to move on to private members' business now. Nous allons passer aux Madame affaires Mourani, émanant des députés. Madame Mourani. Smith propose que le projet de loi C-452, loi modifiant le code criminel, exploitation et traite de personnes, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. Débat, l'honorable député de Hunsik. À l'ordre, s'il vous plaît. Order. Order. L'honorable député de Hunsik. Collègues. Monsieur le Président, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que l'on parle de ce projet de loi. Et j'ai pu constater qu'il a reçu l'appui unanime de cette Chambre lors de nos discussions précédentes. Et j'ai tenu tout au long du cheminement de ce projet de loi à ce qu'il soit non partisan et rassembleur. Et c'est donc avec beaucoup d'humour et de philosophie que je vois ce dernier tour de piste en tant que députée indépendante. Monsieur le Président, je tiens donc à remercier non seulement toutes les personnes qui ont mis leurs compétences et leur cœur dans ce projet de loi, que ce soit les policiers, les groupes de femmes qui travaillent auprès des victimes de traite, les juristes spécialisés en droit criminel, et les légistes du Parlement, merci à tout le monde. Je tiens aussi à remercier tous mes collègues en cette Chambre de l'appui qu'ils ont donné à ce projet de loi, discours après discours, étape après étape. Je vous remercie aussi d'avoir accepté que ce projet de loi aille rapidement, le plus rapidement possible au Sénat. Vous savez, Monsieur le Président, on ne pourra pas régler le problème de la traite des personnes tant et aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, qui est celui de la prostitution. On le sait tous très bien, plus de 80 à 90% des victimes de traite au Canada le sont à des fins d'exploitation sexuelle. Le dernier rapport du Service de renseignement criminel du Québec de septembre 2013 nous révèle que l'industrie du sexe ne s'est jamais autant bien portée au Québec. Ce rapport fait état d'une explosion des pseudo-salons de massage, plus de 200 à Montréal. On parle de 39% des victimes appréhendées sont des mineurs, 91% des victimes appréhendées sont des femmes. Et cela est similaire dans les autres provinces canadiennes. L'âge moyen d'entrée, Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'essaie de... S'il vous plaît. Order. Order. Alors, il y a trop de bruit à la Chambre. Je demande les honorables députés quitter la Chambre des lobbies. Honorable député. Merci, Monsieur le Président. Comme je vous le disais, cet état de la situation se retrouve dans presque toutes les provinces canadiennes. L'âge moyen d'entrée dans la prostitution au Canada, c'est 14 ans. J'ai rencontré des personnes prostituées qui avaient été recrutées à l'âge de 12-13 ans. Selon le rapport de 2008 du Service de renseignement criminel du Canada, une fille rapporterait 280 000 $ par année à son proxénète, un profit de 900 $ en moyenne par jour. Vous voyez donc, Monsieur le Président, que la bataille qui nous attend est colossale et elle va demander beaucoup de courage politique. J'invite mes collègues députés, femmes et hommes, à sérieusement penser dans quelle société nous voulons voir grandir nos enfants. Parce que nous allons bientôt, peut-être l'année prochaine, devoir nous pencher sur cette question fondamentale dont plusieurs sociétés ont eu à répondre. Sommes-nous prêts à légaliser la prostitution au Canada? Nous allons devoir répondre à cette question car la décision de la Cour suprême du Canada sur l'arrêt Bedford s'en vient. Monsieur le Président, je crois que le Canada peut devenir un pays à l'avant-garde sur cette question en Amérique. Je crois que la prostitution n'est pas un travail, mais une forme de violence faite envers les femmes. La légalisation de la prostitution est un fléau dans plusieurs pays du monde, particulièrement en Europe, où la traite des personnes et la prostitution juvénile sont en hausse constante et marquée. Monsieur le Président, moi je veux vivre dans un pays où nos filles ne seront pas traitées comme des marchandises. Si nous légalisons la prostitution, nous reconnaissons que toutes les femmes sont prostituables. Et contrairement à ce que l'on pense, la prostitution n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire
d'hommes. Un système d'exploitation qui malheureusement est fait par les hommes pour des hommes prostitueurs. Moi qui vois, je vous dirais, en avant, qu'est-ce qu'on regarde dans tous les débats, en tout cas la majorité des débats, ce sont des femmes qui sont mises en avant. Et je vais vous apporter un exemple assez intéressant qui va vous montrer le vrai visage de ce combat-là. En France, une députée se bat pour criminaliser l'achat de services sexuels, comme cela l'est actuellement en Suède et en Norvège. La France veut donc s'attaquer aux prostitueurs, ceux qu'on appelle les clients. Ce ne sont pas des clients, mais des prostitueurs. Ils sont aussi responsables de ce système d'exploitation que les proxénètes. Croyez-le pas, Monsieur le Président, suite à cette lutte engagée en France, quelques centaines d'hommes ont publié une pétition où ils réclamaient le droit de recourir aux prostituées. Le texte avait comme titre, et je cite, « Touche pas à ma pute ». Et parmi les signataires, on y retrouvait des écrivains, des comédiens, un avocat, un journaliste. Enfin, on voyait en France se dévoiler le vrai visage de la prostitution. Et comme le disait Grégoire Thierry, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes en France, et je cite, « Ce ne sont pas des hommes en difficulté qui vivent une misère sexuelle », de là il parle des clients, ce sont des hommes de pouvoir bien placés qui ne supportent pas qu'on leur interdise d'imposer un acte sexuel contre de l'argent. Monsieur le Président, je sais que nous allons devoir avoir ce débat en cette enceinte et je demande à toutes les femmes en cette Chambre, à ce environ 20% que nous représentons aujourd'hui, de se tenir debout et de ne jamais accepter de légaliser cette forme de violence qu'on appelle la prostitution. Au nom de nos enfants, de nos sœurs, de nos filles, nous devons avoir ce courage politique. À tous mes collègues masculins en cette Chambre, je vous invite à nous soutenir, nous les femmes, députées en cette Chambre, quand viendra le jour où nous devrons nous pencher sur cette question. Faites-le au nom de vos filles, de vos femmes, mais surtout faites-le au nom de vos garçons, pour qu'ils grandissent dans un pays et dans une société où l'être humain n'est pas à vendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie tous mes collègues pour l'appui à ce projet de loi. Questions et commentaires? Questions and comments? La députée de Notre-Dame de Grâce-la-Chine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le discours de ma collègue et je la félicite pour son projet de loi. C'est un projet de loi que j'estime beaucoup et c'est certain que je vais voter en faveur parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur la traite des personnes et je pense que c'est essentiel qu'on ait ce projet de loi-là qui passe. Ceci étant dit, j'ai été un peu déçue, je dois l'avouer, parce que ma collègue, elle parle presque juste de prostitution dans son discours. Puis on sait que la traite des personnes, c'est à la fois l'exploitation sexuelle, mais c'est aussi le travail forcé. Puis je le sais, dans ma circonscription, malheureusement, il y a beaucoup de travail forcé en ce qui a trait aux travailleurs domestiques. Il y a les travailleurs saisonniers aussi. Puis je trouve qu'elle n'en a pas beaucoup parlé. Puis ça brouille un peu les pistes parce que une des choses que j'entends quand je vais voir les experts en matière de traite de personnes, c'est qu'ils nous disent que la définition n'est pas bien connue. Puis j'aimerais donner l'occasion à ma collègue de se reprendre un peu à cet effet-là parce qu'il ne s'agit pas juste d'exploitation sexuelle ici, il s'agit aussi de travail forcé. Puis j'aimerais qu'elle puisse nous dire ses commentaires parce que malheureusement, ce n'est pas un débat sur la prostitution, c'est un travail sur la traite humaine. Je vous remercie beaucoup. La députée de Huntsic. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue de sa question. Effectivement, la traite touche différentes formes. Au Canada, dans certains pays, le travail forcé est, je vous dirais, beaucoup plus important que dans d'autres. Au Canada, 80 à 90% des formes de traite le sont à des fins d'exploitation sexuelle. Et c'est pour ça que j'en parle de manière majeure, parce que c'est le phénomène le plus important actuellement au Canada. Et effectivement, il va y avoir une petite partie où nous aurons de l'exploitation au niveau du travail, entre autres au niveau du travail domestique. Le projet de loi couvre toutes les formes de traite.
et toutes les formes de traite sont abominables. Mais je pense qu'il est fondamental de ne pas perdre de vue un élément fort important dans la traite des personnes. Mondialement, 80% de la traite mondiale se fait à des fins d'exploitation sexuelle. Et il est important de comprendre que la prostitution est liée à la traite. On ne peut pas couper ça au couteau comme ça. On ne peut pas dire il y a la prostitution, la traite. C'est pas vrai. C'est se cacher la tête dans le sable. La prostitution et la traite sont intimement liées. Tous les pays qui ont légalisé ont vu la traite monter de manière exponentielle. Il faut faire attention à ce piège de ne pas parler de prostitution comme si cela était un phénomène à l'extérieur de la traite. C'est un piège. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. The honourable member for Kitchener-Conestoga. Well, thank you, Mr. Speaker. I want to congratulate my colleague on this initiative. I think everyone in this House is interested in putting a stop to the dehumanizing practice of prostitution and human trafficking. Recently, Mr. Speaker, I've become aware of, and I should have known this long ago, but much to my chagrin, I didn't, that there's a model that's called the Nordic model. I'm wondering if my colleague would comment on her reaction, her response to the Nordic model and how it can be applied to help to cut down on this scourge of society. Thank you, Mr. Speaker. La députée de Huntsic. Je remercie mon collègue de son excellente question. C'est un modèle auquel j'adhère totalement. Je crois que le Canada doit s'attaquer à l'achat de services sexuels. La Suède l'a fait, la Norvège a emboîté le pas. Ils sont partis d'un principe très simple. La prostitution est une forme de violence et les femmes et les hommes aussi, les enfants qui sont pris dans ce système-là sont des victimes. Ce qu'ils ont fait, ils ont créé une loi qui s'appelle la paix des femmes. Quel beau nom, la paix des femmes. Et ils ont mis les ressources, ils ont travaillé pour que cette société comprenne qu'être client de la prostitution, de toute forme de prostitution, que ce soit les salons de massage, les bars de danseuses, les agences d'escorte, être client de ça, c'est contribuer à la traite des personnes, c'est contribuer à l'exploitation des femmes. Ils ont créé une société égalitaire où on dit qu'un homme, qu'un être humain ne peut pas en acheter un autre. Je rêve du jour où au Canada, on aura une loi qui va criminaliser l'achat de services sexuels et décriminaliser les personnes prostituées qui sont des victimes en leur donnant des refuges, en leur donnant les ressources pour sortir de la prostitution. Pas pour les maintenir dans la prostitution, les sortir de la prostitution. Je rêve de ce jour et je sais que le Canada est un grand pays qui peut avoir cette vision-là et d'amener cette vision en Amérique du Nord. Resuming debate, the honourable member for Kildonan-St. Paul. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur I'm le Président. pleased to have the Je opportunity suis to ravie support d'avoir Bill l'occasion d'appuyer le projet de C-452, loi an act to amend the C-452, Criminal Code Exploitation and Trafficking in la loi Persons. modifiant le This code is criminel an exploitation et important traite de bill personnes. Il addressing s'agit a d'un projet de loi pressing issue. important. Human Il s'agit trafficking d'une question involves urgente. continuous violations of fundamental human rights, whose protection Traite de forms the basis of our personnes free prend des and democratic formes society. I would like to start by qu'on thanking the voit member dans of notre société Parliament démocratique. for J'aimerais Hansik for bringing this remercier la pressing députée issue d'Hansik to the d'avoir attention présenté of this cette House again. question. As she knows, Encore une this is fois, a very comme elle le important sait, il issue s'agit for d'une our question government. très Her importante pour previous notre bill, gouvernement. former Son projet de bill loi précédent, C-612, an anciennement le act to projet de amend loi the Criminal Code Trafficking in C-612, Persons, which proposed similar qui amendments, proposait des died on the order modifications paper in semblables, est mort au 2011. feuilleton Before I turn to en the proposals in 2011. the bill Avant de itself, passer I would like to make au some projet de general loi, comments on the j'aimerais nature faire of human des trafficking commentaires and its d'ordre général severe sur la impacts on nature its de la traite de victims, personnes et to ses impacts underscore the sur les importance of victimes. ensuring Je the veux strongest parler possible de criminal l'importance justice de faire en response to this sorte crime. d'avoir le traitement le plus Traffickers sévère force possible victims par to rapport à provide ce labor or crime. sexual services in Les circumstances trafiquants where they forcent les believe their victimes à safety or offrir the des safety of someone known to them services would be threatened if they failed to provide that labor or et service. They are deprived of the very rights les victimes that sont underpin a privées free des and droits qui democratic sous-tendent une society. société The reality libre et is démocratique. that victims Le suffer fait est que physical, les sexual, and victimes emotional souffrent abuse, d'abus physiques, including sexuels et threats of émotionnels, y violence or compris des actual menaces de harm to their loved violence ones. ou This abuse is de temps compounded by their causés living à and leurs working êtres conditions. chers.
To further aggravate Pour the aggraver problem, le this type of programme, criminal ce genre de conduct is not comportement something that just criminel happens n'est pas occasionally quelque or chose qui on se the produit margins of society. occasionnellement Rather, it is ou dans les marges de widespread, la société. as C'est evidenced très by the global répandu, revenues garnered comme by le it, démontrent which are les revenus estimated générés to qui amount sont to as much as estimés $10 billion à 10 milliards de US per dollars year. américains par This année. puts human trafficking La within traite de the three top personnes moneymakers est for donc parmi organized les crime. trois So the question principaux is, what are we doing about it? I am pleased to les report trois that the principales government's response to activités les this plus crime is lucratives pour le strong crime and organisé. multifaceted. Il y a First, plusieurs we have a facettes virtual à ce arsenal crime. of criminal D'abord, on offenses a that arsenal apply to this reprehensible d'infractions conduct. criminelles qui In s'appliquent à cette 2003, conduite trafficking répréhensible. of specific En offenses were added 2005, to the criminal des code. infractions ont In été ajoutées au code 2010, a new criminel. offense En of child 2010, une trafficking nouvelle was infraction enacted de through Bill traite des enfants C-268, a an été act to amend the criminal adoptée code minimum par le sentence truchement du for projet de loi offenses involving trafficking of 268. persons under the age of 18 years, Ça portait which sur was la traite de sponsored by personnes âgées de myself, moins de member 19 for ans, Kildown appuyée St. par Paul. moi-même. This offense imposes Cette mandatory infraction minimum impose des penalties peines on minimales those who obligatoires traffic persons under pour the ceux qui age font of la traite de 18. personnes de moins de 18 ans. En 2012, l'ancien projet de loi C-310, loi modifiant le code criminel traite de personnes, parrainé par moi-même, accordait une étendue additionnelle au code criminel, de même qu'un outil d'interprétation pour aider les tribunaux à interpréter les dispositions. Tout ça en plus de l'infraction contenue dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, article 118, qui interdit la traite transnationale et d'autres infractions du code criminel en matière de kidnapping et d'agression sexuelle. Mais ce n'est pas tout. En reconnaissance de la nature de ce problème, le gouvernement a lancé le plan d'action pour lutter contre la traite de personnes le 6 juin 2012. Le plan d'action reconnaît qu'une réaction détaillée à la traite de personnes doit comprendre des efforts pour veiller à ce qu'on appelle les 4 P, la protection des victimes, la prévention, les partenariats et les procureurs. Tout ça doit être coordonné par un groupe de travail mené par Sécurité publique Canada. Il s'agit sans doute d'une réaction détaillée à un problème complexe, mais il faut faire davantage. Lorsqu'on peut faire davantage, il faut faire davantage. Surtout lorsqu'il faut avoir des efforts pour lutter contre un crime comme la traite de personnes. Le projet de loi C-452 propose des réformes qui renforceraient la réponse que je viens de décrire. On vise à imposer des peines consécutives pour la traite de personnes et toute infraction qui découle de ces événements. On demanderait donc à un tribunal d'ordonner la saisie de toute propriété obtenue par les produits de cette criminalité. Il y a des préoccupations juridiques, mais le projet de loi C-452 renforcerait la réaction à la traite de personnes et mérite notre soutien. Les préoccupations juridiques auraient à être examinées. Par exemple, il ne peut pas avoir dédoublement avec des modifications qui ont déjà été mises en œuvre par d'autres projets de loi comme le projet de loi C-310. Ce projet de loi devrait aussi éviter de compromettre les efforts du gouvernement de défendre le fait de vivre de produits de la criminalité dont la constitutionnalité est examiné dans le cas Bedford. Le projet de loi C-452 aurait donc des effets à cet égard. Mais ces préoccupations et d'autres ne devraient pas nous empêcher de reconnaître la contribution de ce projet de loi s'il était adopté. Les préoccupations juridiques peuvent être abordées au moyen de modifications. Nous devons être vigilants, nous devons continuer d'appuyer les initiatives législatives qui amélioreraient notre capacité de tenir responsables ceux qui exploitent la vulnérabilité des autres. L'impact de la traite de personnes sur ces victimes est presque difficile à comprendre. On ne peut pas la tolérer. Nous devons veiller à faire en sorte que ceux qui sont coupables de comportements haineux soient punis de façon proportionnelle et qu'ils ne puissent pas profiter de la souffrance des autres. À cette fin, je demande à tous les députés de se joindre à moi et d'appuyer le projet de loi C-452.
J'ai hâte d'examiner et d'analyser les propositions plus en profondeur dans le contexte d'un examen en comité. À cette étape, les modifications peuvent être proposées pour veiller à ce que le projet de loi atteigne ses objectifs louables sans créer de confusion ou de difficultés dans la loi. Monsieur le Président, je suis certain que nous sommes tous d'accord qu'on ne peut jamais faire assez pour lutter contre la traite de personnes. Je suis ravie que le projet de loi C-452 nous donne encore une occasion de faire davantage. Encore une fois, je remercie la députée de Huntsic pour l'attention qu'elle a portée à ce projet de loi important. Il a notre soutien du côté-ci de la Chambre. Merci, Monsieur le Président. À la prise de débat, l'honorable députée de Notre-Dame de Grace-la-Chine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, j'apporte aussi avec fierté et conviction mon soutien au projet de loi C-452 de la députée d'Antic. La traite des personnes, Monsieur le Président, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et sur lequel j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des groupes tels que CATI, le Bureau international des droits des enfants, Vision mondiale Canada, Half the Sky Québec et Walk with Me Canada, ainsi que des spécialistes de la question comme le professeur Yvon Dandurand, la professeure Jill Henley et le sergent détective Dominique Monchamp du service de police de la Ville de Montréal. J'ai également pu assister à de nombreux témoignages d'experts et de victimes lors des réunions du Comité de la justice et des droits de la personne, ainsi que lors d'un voyage que j'ai fait en Thaïlande il y a 2 ans avec Vision mondiale Canada. De ces expériences, je garde un réel effroi face à la gravité de la situation, ainsi que le sentiment qu'il est urgent de faire avancer les choses rapidement. C'est pourquoi je défends le projet de loi C-452, qui vise à modifier le Code criminel afin de renforcer la protection des personnes victimes de la traite, en précisant la définition juridique de l'exploitation et en intégrant des peines consécutives pour les infractions liées au proxénétisme et à la traite de personnes. Pour commencer, je pense qu'il est nécessaire de prendre un peu de temps pour expliquer de quoi nous parlons vraiment quand nous utilisons les mots « traite » et « exploitation ». La traite et l'exploitation des personnes est une forme de criminalité odieuse qui peut prendre plusieurs formes. Les plus répandues sont la séquestration, le déplacement forcé d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, l'exploitation de la force de travail ou encore la prostitution, et ça lorsque le profit ne revient pas au travailleur, mais à quelqu'un qui profite de cette personne. Toutes se caractérisent par leur aspect dégradant, par leur atteinte à la dignité de la personne et par leur incroyable violence, que ce soit physique, verbale ou morale. Les premières victimes en sont les femmes et les enfants, qui constituent 80% des personnes affectées par la traite des êtres humains, comme le montre une étude menée en 2005 par l'Organisation internationale du travail. Ce sont donc les plus faibles qui sont les premiers touchés par ce fléau, et il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour les protéger. N'oublions pas ceci, près d'une personne victime d'exploitation sur 2 est une personne mineure. L'exploitation sexuelle constitue la forme principale d'exploitation des personnes. Encore une fois, les femmes et les enfants sont les victimes principales. 98% des personnes victimes d'exploitation sexuelle sont des femmes. Plus de la moitié d'entre elles sont mineures. Le Canada n'est pas épargné par ce fléau qui constitue la traite des êtres humains. Il existe aujourd'hui un véritable problème de trafic et d'exploitation des personnes dans notre pays. Pourtant, l'ampleur de ce problème est méconnue du grand public. Je peux le savoir parce que j'ai fait il y a 1 an le visionnement du film Avenue Zéro à mon bureau et j'ai reçu tellement d'appels, j'ai reçu tellement de courriels de gens qui me disaient « Mon Dieu, je savais pas que ça arrivait ça dans notre cours » parce que malheureusement à NDG, on sait qu'il y a justement une partie de ma circonscription dans laquelle il y a beaucoup de traite humaine et de prostitution. Donc, c'est vraiment quelque chose que le grand public ne connaît pas. Tout d'abord, en ce qui concerne la traite des personnes au niveau transfrontalier, les derniers chiffres officiels fournis par la Gendarmerie royale du Canada datent de 2005, ce qui est un petit peu, ce qui est quand même long. On devrait peut-être un petit peu faire plus de statistiques. Mais ils estiment que chaque année, en raison du trafic humain, il y a environ 800 individus qui entrent illégalement au Canada et entre 1500 et 2000 personnes qui font l'objet d'un trafic du Canada vers les États-Unis. Ensuite, en ce qui concerne la traite des personnes à l'intérieur du Canada, on ne dispose pas à l'heure actuelle de statistiques suffisamment claires et précises pour établir un bilan chiffré. En effet, les études menées au Canada sur le trafic d'êtres humains et l'exploitation des personnes négligent souvent la question de la traite des citoyens
et des résidents canadiens à l'intérieur même du pays. Il est toutefois possible d'évaluer l'ampleur du phénomène et de dresser un portrait des personnes touchées par la traite des êtres humains et l'exploitation des personnes au Canada en se basant sur des études menées par des organismes internationaux et sur les nombreux témoignages de victimes. En 2009, par exemple, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime a mené une étude montrant que 80 des victimes de la traite des personnes le sont à des fins de prostitution. Ce constat s'applique également au Canada. Et sont touchées en priorité les femmes entrées illégalement au Canada par le biais de la traite des personnes, mais aussi des citoyennes canadiennes, dont une proportion importante de jeunes femmes issues de peuples autochtones. En effet, comme nous le savons, l'exploitation est une conséquence d'une grande précarité économique et de la méconnaissance de ses droits individuels. Tout comme ces centaines de personnes qui entrent au Canada chaque année pour fuir les conditions de vie déplorables dans leur pays d'origine, un nombre croissant de Canadiens sont confrontés à des conditions de dénuement économique et à des difficultés de l'accès à l'éducation. La pauvreté pousse chaque jour des jeunes filles des collectivités défavorisées à des peuples autochtones à quitter leur famille pour s'installer en zone urbaine. Elle constitue alors de proies faciles, en particulier pour les proxénètes qui les forcent à vendre leur corps, quel que soit leur âge. Les chiffres fournis par le Service canadien de renseignement criminel à ce sujet sont édifiants. L'âge moyen de l'entrée dans le monde de la prostitution est de 14 ans dans notre pays. Puis ça, il ne faut pas oublier, comme la collègue l'a déjà mentionné, que si à 14 ans, c'est l'âge d'entrée de la prostitution, c'est parce qu'il y a des clients qui demandent à avoir des jeunes filles de 14 ans et c'est complètement dégueulasse. Devant la gravité des faits et l'ampleur de la tragédie, je pense qu'il est nécessaire d'agir au plus vite. Il faut bien entendu garder la tête froide. Résoudre le problème de la traite de l'exploitation des personnes nécessite une stratégie globale, notamment afin de réduire les inégalités économiques dans notre pays et de lutter contre le crime organisé à l'origine du trafic d'êtres humains à l'échelle mondiale. Toutefois, j'ai la conviction que le projet de loi C-452 porté par ma collègue de Antique constitue un premier pas dans la bonne direction. En effet, son projet de loi améliore considérablement les armes juridiques dont nous disposons pour lutter contre l'exploitation de ces personnes et envoie un message clair aux bourreaux et aux victimes de la traite humaine. Nous ne laisserons pas la situation actuelle perdurer plus longtemps. Je soutiens tout d'abord la démarche juridique engagée par le projet de loi C-452. La modification des articles 279.1 et 462.27 du Code criminel proposé par le texte de loi est essentielle afin de donner à nos policiers et à nos procureurs les moyens de lutter efficacement contre l'exploitation et la traite de personnes. Tout d'abord, le nouvel article 279.1 donne à la justice les instruments nécessaires pour identifier les cas d'exploitation des personnes grâce à une liste complète de circonstances présumées constituer l'exploitation. Ce faisant, le projet de loi offre une définition de l'exploitation plus claire et plus précise, propre à assurer une meilleure protection des victimes. De plus, les modifications apportées à l'article 462.27 du Code criminel visant à introduire à cet article la mention des infractions de proxénétisme et de traite de personnes permettra une action policière plus efficace en la matière. Il s'agit donc, avec le projet de loi C-452, de donner à la police et à la justice les moyens de travailler ensemble pour combattre avec succès la traite des humains et l'exploitation des personnes. M. Gordon Perrier, inspecteur au Bureau des enquêtes criminelles de la police de Winnipeg, dont j'ai eu l'occasion d'assister au témoignage lors de la réunion du comité en avril dernier, a déclaré à ce sujet, et je cite, « Combattre l'exploitation exige que l'on s'engage sur de nombreux fronts et toutes les pratiques que les policiers et nos partenaires emploient se conjuguent lorsque les lois sont complètes. » En plus de constituer une avancée juridique notoire dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, je porte l'intime conviction que ce projet de loi possède une haute portée symbolique. Il s'agit ici d'envoyer un signal fort aux victimes de la traite des personnes, aux femmes et en particulier aux femmes autochtones. L'occasion nous est donnée ici de recentrer la loi sur la protection des victimes en prévoyant des peines exemplaires et consécutives que l'accusé devra purger à la suite de toute autre sentence prononcée par le juge. En effet, allonger le temps passé par leur bureau en prison laisse le temps aux victimes d'entreprendre leur processus de guérison avec plus de sérénité. En agissant de la sorte, nous nous engageons en faveur de la dignité humaine. Lutter contre la traite des personnes, c'est lutter contre la marchandisation de la femme et des enfants qui sont aujourd'hui importés et exportés, vendus et revendus. C'est aussi lutter contre la marchandisation de l'homme qui travaille de façon forcée. C'est lutter contre l'exploitation sexuelle des plus faibles, des plus démunis, par des individus sans scrupules et par le crime organisé.
Pour terminer, j'aimerais prendre le temps pour parler de la traite des personnes à des fins de travail forcées. On peut les nommer les esclaves. Dans ma circonscription, je sais qu'il y a des travailleurs domestiques, qu'il y a des travailleurs saisonniers qui viennent et qui sont forcés de travailler. Ce n'est pas de l'exploitation sexuelle, bien qu'on ait mentionné que cette exploitation sexuelle soit de 80 à 90 % des cas. Il existe toutes sortes de traites et ce projet de loi vise à la réduire de la réduire au maximum. Mais je pense aussi qu'il faudra bientôt parler de prévention parce que lorsque des jeunes femmes arrivent dans les villes, dans les milieux urbains et se retrouvent bien malgré elles à faire de la prostitution ou à vendre leur corps dès l'âge de 14 ans, c'est qu'il faut parler, il faut commencer à faire de la prévention avec ces jeunes femmes-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Resuming debate, the honourable member for Mount Royal. Thank you, Mr. Speaker. I rise to address Bill C-452, as have my predecessors this evening, which seeks to combat human trafficking and exploitation. As I have said previously in debate on this bill, the true measure of a society's commitment to equality and human dignity is the protection it affords its most vulnerable members. And the victims of human trafficking are among the most vulnerable of all. It is therefore to the credit of this House that efforts to deal with this compelling concern have been initiated and supported by honourable members on all sides. I was proud to introduce Canada's original human trafficking legislation as Minister of Justice in 2005. And I'm pleased to acknowledge the subsequent and ongoing special contributions of the member for Kildonan St. Paul who spoke as well this evening. Et bien sûr, je remercie le député d'Ahuntsic pour avoir mis de l'avant le projet de loi que nous examinons aujourd'hui et que j'ai l'intention d'appuyer. The bill before seeks to bolster the efforts to combat human trafficking and exploitation in three important ways. First, by adding these offences of trafficking to those for which the forfeiture of the proceeds of crime applies, and thereby the bill seeks to endeavour to ensure that traffickers do not profit from their actions. At committee, several witnesses testified that the average annual profit from trafficking one woman is $280,000. Moreover, according to a 2012 U.S. State Department report, the International Trade in Human Beings generates approximately $32 billion each year, the fastest growing criminal industry in the world. Eliane Legoureau, de la constatation de lutte contre l'exploitation sexuelle, a témoigné que cette industrie ne répond qu'à l'appel du profit et aux demandes des clients. Ainsi, je suis entièrement d'accord que l'État puisse confisquer les gains de ceux qui traitent les êtres humains comme des marchandises à vendre. Second, the bill aims to facilitate the prosecution of human trafficking offences by reversing the onus of proof, such that an individual habitually in the company of a person who is exploited will be presumed complicit in the exploitation absent evidence to the contrary. The Justice Committee heard from several witnesses that victims in such cases are reluctant to testify in court due to fear of facing their abusers and to the trauma of having to talk openly about their ordeal. It is therefore important to minimize the demands placed on victims in human trafficking trials to prevent their re-victimization as this provision seeks to do. At the same time, it is generally a fundamental principle of our justice system that the burden is on the state to prove that the accused is guilty, rather than requiring the accused to prove his or her innocence. The member for Ahuntsic has correctly noted that reversals with the burden of proof do exist in our criminal code, but they are rare and for good reason. Accordingly, reverse onus provisions must be implemented with the utmost caution, doit se faire avec prudence afin de réduire les risques de condamnation injustifiée. Le député libéral au Comité de la justice a proposé des amendements qui auraient précisé que le renversement du fardeau de la preuve dans le projet de loi C-452 ne s'appliquerait qu'à ceux qui vivent des produits de l'exploitation et qui ont plus de 18 ans. Ce changement aurait préservé l'intention du projet de loi qui vise à réduire le fardeau sur les victimes au procès tout en réduisant les chances que les dispositions du renversement du fardeau de la preuve puissent, dans des circonstances exceptionnelles, piéger d'innocentes personnes. Je regrette que ces amendements n'aient pas été adoptés, quoique, comme je l'ai dit, j'appuierai le projet de loi quand même. Finalement, le projet de loi C-452 vise à empêcher l'expansion des opérations de traite de personnes en exigeant des délinquants qu'ils purgent leur peine de façon consécutive. Ainsi, chaque victime additionnelle représentera une peine additionnelle pour le délinquant. De nombreux témoins au Comité de la justice ont exprimé leur frustration en fait parce que les peines sont purgées de façon concurrente. Par exemple, Robert Hooper
a dit au comité que lorsqu'on peut recueillir au-delà de 200 ou 300 000 $ par personne qui fait l'objet de la traite par année et que le seul risque, c'est une peine concurrente pour toutes les victimes, cela fait en sorte que les trafiquants se voient presque obligés d'élargir leur empire puisque les conséquences sont minimes. Je souhaite aussi faire en sorte que les peines soient consécutives et que ce soit la norme pour la traite de personnes. Toutefois, je suis peu enclin à retirer le pouvoir discrétionnaire des juges, puisqu'on veut ici que ce soit obligatoire dans tous les cas. Et il est possible de faire en sorte que les peines consécutives soient la norme, tout en permettant tout de même aux juges d'imposer des peines concurrentes dans des cas exceptionnels. C'est précisément ce que l'amendement libéral proposé en comité aurait pu effectué, mais ça n'a pas été adopté. Cet amendement, comme celui que j'ai fait référence plus tôt, aurait préservé la raison d'être du projet de loi tout en faisant en sorte que le système de justice soit bien équipé pour faire face à des circonstances inhabituelles et imprévisibles. Encore une fois, je suis d'accord avec les objectifs de la mesure législative et je crois que ce projet de loi aura un effet positif. Et comme je l'ai dit, je voterai en faveur du projet de loi. Monsieur le Président, je me tournerai directement vers une question de procédure qui a été soulevée en comité et qui mérite qu'on s'y attarde. Le comité a entamé l'étude d'article par article du projet de loi C-452 le 6 mai. À cette rencontre, la députée d'Hansik qui a déposé le projet de loi a pu être présente et a eu l'occasion de prendre la parole, ce qu'a permis le président. C'était approprié en fait pour tous les députés et tous les parlementaires qui ont pu bénéficier du point de vue de nos députés. Cependant, les députés conservateurs ont critiqué le président pour avoir permis à la députée d'Hansik de participer. Lorsque l'étude article par article a repris le 8 mai, un article qui avait été adopté précédemment a été éliminé et les députés conservateurs ont refusé que la députée d'Hansik participe au débat sur son propre projet de loi. Le député de York West a demandé à ce qu'elle puisse prendre la parole, mais la motion a été rejetée. On a dit que tous les députés, dans le cadre d'un projet de loi émanant d'un député, peuvent prendre la parole. C'est juste. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve regrettable que les députés conservateurs ont empêché la députée d'Hansik de discuter des changements considérables proposés à son propre projet de loi. Comme nous le savons, dans la plupart des cas, celui qui a déposé un projet de loi d'initiative parlementaire peut remplacer un collègue du même parti à un comité afin de participer aux discussions. Mais lorsque le projet de loi a été déposé par un député indépendant, comme c'est le cas ici, cette option ne s'offre pas à eux. Par conséquent, comme le président l'a dit, il est juste de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole. Les conservateurs ont refusé de le faire, ce qui est préjudiciable au principe de débat ouvert et éclairé. En outre, le fait qu'on ait muselé les députés d'Hansik fait en sorte qu'on a raté l'occasion de se comporter de façon collégiale. J'espère que tous les honorables députés pourront agir de façon collégiale, même lorsqu'on n'est pas d'accord. On considérera des possibilités comme celle-ci pour travailler dans le respect afin de viser un objectif commun. D'avoir proposé ce projet de loi. I thank the member for Kildonan and St. Paul, je remercie la députée de Kildonan et St. Paul qui a aussi intervenu à la Chambre et d'autres qui ont déployé des efforts dans ce dossier. Je remercie les nombreux Canadiens qui ont pris témoin en comité pour leurs efforts quotidiens dans leur lutte contre la traite des personnes et je les remercie d'aider les survivants de l'exploitation. En terminant, je tiens à reconnaître les victimes, ceux et celles qui essaient de se remettre des horreurs de leurs épreuves passées et les millions au Canada et partout dans le monde qui, au moment où on se parle, sont exploités ou esclaves. J'ai hâte, avec mes collègues, de continuer à lutter pour qu'ils soient à nouveau libres. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat. Reprise du débat. Alors, puisqu'aucun député ne se sont levés, j'invite l'honorable député de Hansik pour son droit de réplique. L'honorable député a 5 minutes. L'honorable député. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier tous mes collègues de leur discours, les remercier de l'appui qu'ils donnent à ce projet de loi. Comme quoi, lorsqu'on travaille tous pour l'intérêt de la population, on aboutit à des beaux résultats. Je ne prendrai pas mon 5 minutes parce que je sais qu'on a tous le grand désir de voir ce projet de loi, Monsieur le Président, aller au Sénat et qu'il puisse suivre son cheminement parce que je pense qu'on a quand même presque un an et demi qu'on a
débattu sur ce projet de loi-là. Et on est tous ici, en cette Chambre, on est tous unanimes pour l'appuyer. Alors, Monsieur le Président, vous comprendrez qu'on a juste hâte de voter à l'unanimité là-dessus pour que ça aille au Sénat. Merci à tout le monde et merci à vous, Monsieur le Président. La question est la suivante. Madame Mourani, appuyée par Madame Smith, propose que le projet de loi C-452, loi modifiant le Code criminel, exploitation et traite des personnes, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. Plaît-il à la Chambre d'adopter cette motion? Oui? Oui? Adopté. Third reading of this bill, troisième lecture de ce projet de loi.